Mais en vrai, je crois que de proclamer des versets de la joie du Seigneur est ma force, et de y aller, de se dire au début de la journée, je vais y aller, ça te donne un peu de force quand même, de dire, ok, je vais y arriver. Enfin, tu sais, des fois, les petits, je vais y arriver, je vais y arriver. Mine de rien, ça t'aide un peu quand tu t'auto-trucs dans ta tête. J'ai une question. Ouais. Depuis tout à l'heure, on enregistre. Oui. C'est vrai. Mais c'est très bien. Oui, c'est très bien, je suis désolée. Ah, du coup, tu vas changer complètement d'attitude maintenant. Pas super. du tout. Bravo, t'as tout cassé. Pas du tout, non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est trop bien. Tu comprends. Moi, j'ai une image. J'aime bien regarder tout ce qui est vidéo des aventuriers, explorateurs. Et ça m'inspire énormément parce que ils sont pas chrétiens. Ouais. Ils sont pas forcément croyants. Et ils arrivent à avoir ces pensées. Ouais. Par exemple, tu les vois vraiment dans une exploration où ils sont, je sais pas, en train par exemple de pagayer sur un fleuve et tout, et puis c'est dur, ils sont sous la pluie, je sais pas. Est-ce que tu penses à un type en particulier ? Oui, je pense à, sans faire de pub, Nicolas Mathieu, que j'aime beaucoup, par sa positive attitude, si ça peut se dire. Et aussi quelqu'un que j'admire beaucoup et que je trouve complètement fou, mais fou dans le bon sens, qui s'appelle Mike Horn. Ah oui, c'est ça. Et lui, c'est une pépite, c'est une pépite. Parce que je me dis, ce qui m'encourage chez eux, c'est, je me dis, ils ont pas Dieu dans leur vie, ils sont pas chrétiens. Et ils ont une détermination, mais énorme, énorme. Et je me dis, nous, en tant que chrétiens, on a Dieu, on a le Saint-Esprit, on a Jésus, on a la force du Seigneur. Et on se décourage trop facilement. Alors que eux, c'est, j'ai une difficulté, eh ben je vais la surmonter, cette difficulté. Là, je me sens découragée, non, je vais pas arriver, je pagaille, c'est dur. Mais si, je vais y arriver, je vais aller jusqu'au bout. Il me reste 500 km à faire en pagayant, mais je vais aller jusqu'au bout de ces 500 km, même si je dois pagayer toute la nuit. Ils sont comme je vais y arriver. Ouais. Et moi, ça m'encourage énormément. C'est-à-dire, ils ont leur mode pensée négative, et direct, il la contre-attaque. Il la contre-attaque par des pensées positives. Ouais. Et nous, au niveau spirituel, c'est encore plus fort en fait. Mais je dirais, genre, sur toutes les trucs de pensée comme ça, il y a aussi le mental qui joue beaucoup. Parce que là, on parle des aventuriers. Oui. Il faut un mental d'acier. Mais le mental, ça vient. Et le mental, ça se travaille, je pense aussi. De pas avoir le mental d'un winner, mais de cultiver notre mental, peut-être. De dire, si tu es forte, tu vas y arriver, comme si on était. En fait, comme si la vie, c'était. T'es sur le fleuve, un fleuve absolument pas tranquille, parce que c'est la vie, et t'es sur ton radeau, et tu dois ramer. En fait, il faut pas qu'on se décourage et qu'on fasse je veux pas ramer, je vais jamais y arriver, je vais me noyer, je vais mourir. Non, ça va bien se passer. Genre, faut rester focus, et si on revient sur le côté chrétien, faut rester focus sur notre lumière, faut rester focus droit devant et pagayer de toutes nos forces et continuer de tenir, et puis on pagayera de nos forces, mais pas que de notre force, c'est Dieu qui nous aidera aussi. Pagayer sur notre... Il y a une autre image qui me vient, que j'aime énormément, c'est le phare. Oui. Le phare en mer. Et ça, c'est... Waouh. Moi, ce qui me marque dans le phare, c'est que c'est pas forcément un phare qui est proche du port, ça peut être un phare en pleine mer, qui est construit sur un rocher, c'est-à-dire le truc, il est solide. Il peut avoir les pires tempêtes, des énormes tempêtes, et il va résister. Et aussi, il y a la lumière du phare qui dirige les bateaux. Et dans des chants chrétiens, le phare, c'est comparé à Jésus qui nous conduit, en fait, qui nous guide, qui nous éclaire. Et le fait que le phare soit construit sur un roc, ça me fait penser à la fidélité de Dieu, que Dieu, c'est notre rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et du coup, c'est le rocher sur lequel on peut appuyer nos pensées, et que nos pensées, elles peuvent être ancrées vraiment... C'est le rocher perpétuel, c'est le rocher éternel. Et un caillou, tu le casses pas. Un rocher, c'est résistant. Et par rapport au phare, il y a une photographie que j'aime énormément. Ouais. C'est une photographie du phare de la Jument, qui a été prise par hélicoptère. Et en fait, tu vois parce qu'avant, dans les phares, il y avait des gardiens. Plus aujourd'hui, mais tu vois le gardien, en fait, qui a apparemment entendu l'hélicoptère pendant une tempête et qui est sorti. Et en fait, tu le vois devant la porte.
et tu vois une énorme vague qui arrive derrière le phare et qui est en train de se fracasser sur le phare. Et lui, en fait, tu le vois à l'abri du phare. Et la photographie, elle est prise comme ça. Donc tu vois un humain avec l'énorme tempête et à l'abri du phare. Et ça, cette image, je l'aime trop. J'avais envie de l'acheter, de la mettre dans ma chambre, de la voir. Et c'est quelque chose où je me dis, mais en fait, Dieu, il nous protège. C'est notre... C'est notre protecteur, c'est une protection. Et si on compare la mer, par exemple, à l'ennemi qui vient nous attaquer, et puis il veut nous avoir par l'usure, donc ça va être des vagues et encore des vagues. Ouais, la tempête qui le dure. Vent, voilà, le froid, tout ce que tu veux. Le sable qui vient te taper la joue. Et Dieu qui est notre phare, qui nous protège, qui nous éclaire, et sur lequel on peut vraiment s'appuyer, c'est... Ouais. Dans nos pensées, Dieu est notre protecteur. J'ai un truc sur le phare. C'est la dernière fois quand j'étais avec Martha, elle priait en norvégien. Le mot père, niveau sonore, ça se dit phare. Trop bien. Et du coup, le jour où on priait comme ça, je lui ai dit, mais phare, ça veut dire quoi? Elle me dit, ça veut dire père. Non, mais vraiment, père, au-delà que le mot papa, c'est vraiment en mode Seigneur, mais ça se rapproche vraiment de la paternité. Et ça se dit phare, et je lui ai dit, mais t'as vu qu'au niveau sonore, ça fait penser à un phare, la lumière. On était en mode, mais oui. Enfin, c'est juste sonore, mais j'ai trouvé ce truc vraiment... Ouais, c'est beau. C'était beau. C'était encourageant. Mais oui, on a besoin de lumière dans... On a besoin de lumière, on a besoin de soutien, on a besoin de vérité. De vérité. Moi, je pense aux gens qui sont tout seuls, par exemple. Comment ils font? Enfin, comment tu peux être au courant, de la vérité, sortir de tes pensées? Si t'es chrétien, t'es pas seul, il y a Dieu. Mais si t'es seul, comment tu deviens dépressif, je sais pas, Tu veux dire seul chez toi ou seul dans la vie? Seul dans la vie. Parce que tu peux être seul chez toi, mais avoir des amis ou de la famille. Peut-être, tu sais, t'es vraiment seul. En fait, tu peux avoir des moments de solitude que tu choisis ou que tu ne choisis pas, où ta vie peut être complètement seule. Mais je dirais, Dieu, il veut pas que tu sois seul. Et je sais pas comment dire. Il y en a qui sont ils ont une vie solitaire parce que, par exemple, ils ont eu des déceptions. Je parle même des chrétiens. Ils ont eu des déceptions au niveau de l'église, du coup, ils ont plus de contact avec leurs frères et sœurs. Ça, c'est un cas particulier, je dirais. Mais sinon, quand t'es seul, le mieux, c'est de se rapprocher, de plus être seul. Ça semble simple comme ça, mais c'est pas si simple. Mais... C'est vrai. Puis seul, tu tournes beaucoup. Enfin, je sais que là, moi, à la maison, je tourne. Je tourne chez moi et je tourne dans ma tête. C'est encore plus... Et je pense à toutes ces mamans qui sont seules et qui sont là, qui sont mères au foyer, mais leurs enfants, ils ont grandi. Et... qu'est-ce qu'elles font de leur journée? Comment elles s'ennuient et... Je sais pas, je réfléchis beaucoup à ça. Enfin, je parle des mamans, mais ça peut être juste être étudiant. T'es seul chez toi. Enfin, t'as tes potes, mais le week-end, tu fais quoi? T'es seul chez toi, tu regardes une série. Tu t'enfermes dans ta série pour pas être obnubilé par tes pensées. Et la série, au bout d'un moment, tu l'as finie. C'est vrai. Et le mieux, si c'est possible, c'est de se rapprocher d'une église. Surtout quand t'es dans une grande ville. Il y a pas mal d'églises. Hier, on parlait au groupe de jeunes, on parlait des GBU et tout ça. Donc se rapprocher d'un GBU. D'un groupe, Il y a ça, et les personnes qui sont seules comme les mamans, soit les invitent. Faut inviter les mamans. Soit tu invites, soit tu essaies de participer le plus possible à des activités d'église. Et après, il y en a qui sont seules aussi, elles peuvent pas avoir des activités d'église parce que les églises sont loin. Il reste le téléphone. Les appels. Peut-être toujours rester entouré. C'est hyper important d'être... On est beaucoup plus attaqué quand on est seul. Parce que t'as pas un vis-à-vis pour t'aider. Enfin, t'as ta prière, t'as Dieu. Et c'est pas comme si t'as quelqu'un à côté de toi qui dit, bon, le mec, tout ça là, c'est n'importe quoi, faut que tu remontes la pente. Être encouragé, être soutenu, c'est un boost. Si t'es seul, je sais pas, je pense que tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu déprimes, et en même temps, il faudrait... il y a des personnes qu'on connaît pas forcément qui doivent être seules, tu vois. Comment tu peux te dire, je vais aider cette personne qui est seule?
Ouais, tu la connais pas, ou c'est vrai. je sais pas. Après, tu peux faire connaissance au Ouais. fur et à mesure. C'est vrai. Ouais, c'est... C'est une bonne question de la solitude, un peu. Ouais. En plus, ça peut être un cercle vicieux. Je le sais parce que je l'ai vécu. Ouais. C'est-à-dire que tu es seule, tu tournes en rond dans tes pensées. Tu sais que tu as besoin d'aide, mais tu n'as pas le courage de demander de l'aide. T'as pas le courage de parler. Ou même t'as pas envie parce que t'es tellement enfermé dans tes pensées que tu te sens pas de parler. Et ouais, ça peut être très dur. Ouais. Et ouais, des solutions dans ces moments-là, la prière, la louange. Ouais. Moi, je sais que quand je suis déprimée, que je tourne en rond dans mes pensées, La louange. ben, je me mets de la louange. Ouais. C'est le truc qui va me faire sortir. Ça te permet de te poser, de t'apaiser, ça apaise beaucoup. Et souvent dans les chants, ben, Dieu il nous parle par des paroles de vérité, des paroles qui vont nous libérer. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a, dans mes moments de down, il y a YouFFR, c'est le groupe de louange jeunesse d'Hillsong. Oui. Ils ont changé de nom, maintenant c'est Hillsong FR. Ils avaient sorti une chanson qui s'appelle Là pour toi. Et dans leur chanson, il y a les choses anciennes sont passées, tu fais toutes choses nouvelles. Et c'était vraiment comme une proclamation, ils le répètent plusieurs fois. Waouh, j'étais en mode Et après, quelques jours après, j'ai eu le verset chez une nouvelle créature, voici, tu fais toutes choses nouvelles. Tout est connecté, c'est fou, vraiment. Mais ouais, c'est sûr que la louange, ça joue beaucoup. Des fois, même quand on n'est pas seul, on peut être attaqué dans nos pensées, je pense, au monde du travail. Ouais. Je travaille en open space avec plein de personnes. Et en fond, en bruit de fond, donc il y a le bruit de toutes les machines, plus de la radio qui diffuse l'horoscope, qui diffuse des chansons du monde, qui diffuse des conversations malsaines, voire sales. Ouais. Plus mes collègues de travail, leurs conversations, ou ce qu'ils viennent me poser comme question, ou tout ça. Et waouh, les tentations qu'il y a au niveau des pensées, enfin, la tentation d'écouter, de que nos pensées, au lieu d'être occupées de Dieu, elles sont occupées à ce qu'on entend, à ce qu'on voit aussi. Et du coup, ça turbine un peu. Et ça turbine. Et ça, c'est très dur. Moi, je suis beaucoup attaquée au travail, plus que quand je suis seule chez moi. Quand je suis seule chez moi, c'est un peu une atmosphère de paix, sauf quand moi-même je suis pas en paix. Mais au travail, je sais que c'est très difficile. Ouais. Très difficile. T'es beaucoup plus exposée à ce qu'il y a autour. Ouais. Et en même temps, tu peux pas non plus prier à haute voix et faire ouais, non, je veux pas écouter, je refuse ces pensées. Dans ces moments-là. Ça m'arrive, mais de le dire dans ma tête. Oui. Des fois, il y a l'horoscope, par exemple, le matin. Je dis, Seigneur, ferme mes oreilles. Je veux pas l'écouter. Ferme mes oreilles. Et du coup, j'essaie de chanter dans ma tête un chant pour pas écouter. Des fois, je suis là, non, j'écoute pas. Ou même, je parle à voix basse quand il y a personne autour de moi. Je parle à voix basse pour écouter ma propre voix, genre. Ouais, je comprends. Pas écouter la radio, pas écouter l'horoscope. Des fois, ça m'est même arrivé de baisser le son, ou changer la chaîne de radio parce que je pouvais plus. Et ce qui m'aide dans des moments comme ça, c'est de prier. De prier. Mais des fois où... Des journées, j'arrive à rester focus sur le Seigneur, même en étant occupée à mon travail, et des journées où j'arrive pas. Genre, j'ai une pensée en tête et elle va pas me lâcher de mes 7 heures de travail. Genre, je vais être là. À la fin de ma journée, je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que, au lieu d'être occupée de toi, même ne serait-ce qu'un minimum, il faut que je sois aussi concentrée sur mon travail. Ben, j'étais occupée par telle pensée, par telle personne, par telle situation et... On est vite préoccupé. Ouais. Vite submergé par beaucoup de choses, que ce soit par ce qu'on entend, par ce qu'on écoute, par tout en général, et c'est super dur. Je sais que des fois, quand je suis dans des magasins ou que t'as de la musique et tout, mais je trouve que le rap français en ce moment, il est un peu vulgaire. Ouais. Et des fois, après, t'as la musique qui te reste en tête, parce que c'est entêtant, c'est rigolo. Ah, mais des fois, c'est des trucs tristes ou c'est des trucs vulgaires, et je suis non, ça me plombe le moral. Et je sais qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup des musiques, tu sais, j'étais dans ma phase rock'n'roll et tout. J'écoutais beaucoup de rock. Bah, bien sûr, j'étais un peu triste, tu vois, parce que c'est du rock, mais ça parle de viol et tout, enfin... Waouh, c'est vraiment super l'ambiance. Et en fait, la musique, elle joue un peu sur ton humeur, donc... C'est sûr que si t'écoutes de la louange, t'as vachement plus de la paix, etc. que si t'écoutes des chansons tristes. Bah, si t'es triste, t'es plus apte à écouter des chansons tristes parce que t'es dans ton truc et que t'es mal. Si t'es joyeux, tu vas plus écouter des chansons joyeuses.
Ouais, ça change des ambiances. Ouais. Et je pense qu'aussi la pensée, c'est une préparation, c'est-à-dire avant de commencer sa journée, quand tu passes du temps avec Dieu, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus... notre armure, elle est beaucoup plus efficace que quand tu commences la journée sur les chapeaux de roue, t'es en retard, t'as même pas pris le temps de prier pour dire Seigneur, garde-moi dans mon déplacement, garde-moi dans ma journée. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Ouais, avec Martin, on s'est pris un temps de méditation lundi matin. Moi, je travaillais pas, elle non plus. Donc, ça, on a pris un temps le matin, on a sorti le café, la Bible, notre journal où on écrit... on va appeler ça un journal intime, un journal intime de méditation, tout ça. On était là à écrire, on a lu tout ça. Je me suis sentie vachement... J'ai passé une bonne journée, quoi. Enfin, j'ai bien commencé ma journée. Puis le fait de méditer la Bible, tu recentres tes pensées. Tu recentres tes pensées pas sur toi, tu t'auto-centres pas. Tu te centres sur Dieu. Sur, ok, ma journée est entre les mains de Dieu. Il est là, peu importe ce qui va se passer, il me gardera, il me protège, j'avance avec lui. Et tu commences avec des pensées rassurantes, alors que si tu commences direct, tu fais ça se passe mal tout ça, et tu fais ah oui, il y a Dieu, ok, aide-moi s'il te plaît, là c'est la galère, c'est la pire, je passe une journée c'est l'après-midi, t'as passé ta journée, elle est horrible, et après oui, ça va mieux, tu vois, mais des fois Mais ouais, commencer comme ça sur la méditation, c'est un petit temps. C'est beau, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps, des fois, le matin. Ouais. Tu speed, t'as pas le temps de lire. Même la bonne semence, avec les petits versets, des fois tu fais... plus tard. Ouais. T'as pas le temps. Ou alors il faut se lever plus tôt, mais dans ce cas-là, il faut que tu te disciplines à dire je vais me lever plus tôt pour avoir le temps de méditer. Mais je vais me coucher plus tôt aussi, parce que si je me lève plus tôt et que je me couche à la même heure, j'aurais pas assez dormi. Exact. En fait, on est toujours en train de gratter. Moi, je vais me coucher plus tard, mais je pourrais me lever plus tard. Ouais, mais tu te lèves plus tard, mais Dieu, il n'y a pas de temps pour lui. La course du temps aussi. Ouais. C'est la course du temps. Puis dans les pensées aussi, c'est ça. Ouais, tu vas pas avoir le temps de faire ça. Regarde le temps que t'as perdu. Le temps du futur. Ah bah ça, tu pourras pas le faire à temps. Ça fait partie des trucs où en fait le temps tu le maîtrises pas, donc forcément dans ta tête tu cherches par A plus B à comment le maîtriser. Et, il me faudrait plus de temps au travail parce que j'arrive pas à travailler sur telle chose. Le temps tu peux pas le rallonger, hein, donc à moins d'essayer de faire comme tu peux pas. Il y avait, je crois qu'il y avait je sais pas si c'était un missionnaire ou un pasteur. Je crois que c'était Charles Spurgeon ou quelqu'un d'autre, je peux me tromper, qui disait aujourd'hui j'ai énormément de choses à faire. Et ben je vais passer encore plus de temps avec Dieu. Genre, je me suis dit, mais c'est pas logique en fait. T'as beaucoup de choses à faire, mais si tu passes beaucoup de temps avec Dieu, bah, ça veut dire que t'auras moins de temps pour les choses que t'as à faire. Ouais. Mais en fait, il mettait tellement Dieu au centre que c'était un équilibre. J'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est pas pour autant que je vais passer moins de temps avec Dieu. Je vais passer plus de temps avec Dieu, comme ça je serai encore plus efficace pour les choses que j'ai à faire. Et passer du temps avec Dieu, c'est... Comment dire ? Ça te rebooste. Ouais. On parle d'image. J'ai l'image d'un panneau solaire. Un panneau solaire qui juste prend de l'énergie avec la lumière du soleil. Ben, c'est un peu ça quand tu médites, quand tu lis ta Bible, que tu pries. T'es là, t'es le panneau solaire et t'as la lumière qui est au max et tu reprends des forces, je pense. Je dirais pas non plus que c'est un pouvoir magique. C'est pas ça le truc, c'est vraiment la présence de Dieu. C'est vraiment quelque chose de particulier et ça te donne de la force, ça te donne de l'énergie physique, ça te donne du courage, ça te donne de la force. Et vraiment cette lumière qui vient te réchauffer, et tu revis un peu. Tu sais, t'es froid, t'es triste, et ça te... Et après, quand tu vas dans le monde et qu'il fait pas beau, qu'il n'y a pas de soleil, eh ben ton énergie, elle ressort parce que tu t'es chargée. Ta lumière, elle est... Ouais. C'est pour ça qu'on est rayonnant. Alors moi, j'ai l'image de Moïse, qui quand je crois que c'est après avoir pris les tablettes de la loi. Je sais pas si c'est ça, mais il descend, en fait, il est tellement lumineux qu'il aveugle tout le monde, parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu, qu'il doit se cacher le visage. En fait, plus t'es proche de Dieu, plus tu es il y a le verset qui dit vous êtes la lumière du monde. Plus tu te passes du temps avec Dieu, plus tu reflètes son amour, tu reflètes sa patience, pas les fruits de l'esprit, sa patience, sa paix, la joie.
En fait, tu apportes tout ça après dans le monde. T'apportes de la joie, t'apportes de la patience, tout ça, et les gens le voient. Mais elle est bizarre celle-là. Comment tu peux être aussi patiente sur ça? En fait, le matin, t'as passé du temps dans la prière, et t'es impatient d'entendre un mal, et t'as prié, oh, j'ai un projet. Tu sais que là, c'est compliqué. Là, je vais pas être patiente. Donne-moi la patience. Je prends du temps et je vais un peu loin, mais... Ouais, c'est super important. Donc, comment combattre les mauvaises pensées? Prendre du temps avec Dieu. La louange. La louange et la vérité. Et la vérité de la parole. Ouais. Vraiment. Et s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de bonnes personnes et pas rester seul. Ouais. C'est hyper dur parce qu'il y a forcément des gens qui sont seuls, je pense, mais pas rester seul. Et si on est chrétien et qu'on est vraiment dans la foi, tout ça, s'entourer d'une église, trouver une église, trouver un groupe de jeunes, trouver quelque chose qui fait qu'on peut se rapprocher de la foi, qu'on peut se rapprocher de Dieu, pas rester seul dans nos pensées, parce que les pensées, une fois qu'elles ont mûri, le péché il arrive. Enfin, puis le péché tu le regrettes, puis les pensées de culpabilité, puis c'est un cercle vicieux. Le petit cercle vicieux, ouais. Et le cercle vicieux, c'est un cercle et tu sors pas, quoi. Donc, ouais, prière, louange, et vraiment refuser aussi. Refuser les mauvaises pensées, refuser de se dire qu'on est moins que rien, et que dans la Bible c'est dit qu'on est fort, que Dieu il nous a voulu aussi, il nous a désiré, il nous a tissé dans le ventre de nos mamans. Enfin, c'est-à-dire que quand il nous a tissé, il dit alors pour Gabrielle je vais faire ça, je vais la faire comme ça, puis à tel moment de sa vie elle va faire ça, et c'est là qu'il nous tisse et qu'il nous fabrique. Tisser, je sais plus où j'ai lu cette image, mais c'est un gros métier à tisser. Les métiers à tisser, tu tisses, tu prends chaque fil, chaque truc. Ça veut dire que Dieu, pour chaque humain, il a pris le soin de prendre chaque fil et de construire quelque chose comme ça. Alors déjà, la patience de ouf qu'il a, et ça veut dire que chaque petit brin, chaque petit fil, il est hyper important. Ouais, tout à fait. Et aussi, ne pas oublier qu'on est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On est plus que vainqueurs en lui. On a déjà la victoire, en fait. En Jésus, on a déjà la victoire. Ouais, si on sait déjà qu'on a la victoire, en fait, on peut marcher comme des... On est victorieux. Ouais, on peut marcher comme des gens qui ont déjà gagné, en fait. Pas pour être orgueilleux, mais comme savoir... Ouais. Et cette bataille des pensées, vu qu'on est victorieux, on l'a déjà gagnée. On l'a déjà gagnée. Faut juste qu'on combatte en se disant on a la victoire. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, dans les films là de combat, tout ça, tu sais pas qui va gagner. C'est un grand questionnement. Là, tu sais, c'est toi qui va gagner. Oui, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, c'est toi qui gagne parce que Dieu te donne la victoire, parce que Dieu a gagné déjà sur les ténèbres et que Jésus il est ressuscité, que c'est glorieux. On a déjà gagné, on a le résultat, donc pourquoi on s'inquiète? Bon, après, je dis pas les épreuves, les pensées, tout ça, c'est dur, mais je pense que de se dire qu'on a la victoire, c'est rassurant. Dire, ok, je vais gagner, c'est là, c'est écrit, je le sais, c'est là, je suis victorieux. Et l'ennemi, c'est un perdant, il a déjà perdu. Ouais. Il est vaincu. Moi, je suis vainqueur et lui, il est vaincu. Ouais, et il faut s'accrocher à ça et continuer de combattre. Ça serait trop orgueilleux de se dire, oh, je suis déjà vainqueur, pourquoi ça me sert de me battre, tu vois. Ouais, ça peut être aussi ça, tu vois, la manière de penser de certaines personnes. Je suis déjà victorieux. Tu sais, tu te balades fièrement, je suis victorieux en Christ, tout ça. Mais derrière, tu te bats pas. Et forcément, tu retombes vite dans le péché parce que tu combats pas. Et en fait, t'as ta part à faire. Dieu, il va pas tout faire tout seul. Hein. T'es dans l'armée. Tu vas aider le grand patron qui combat pour toi quand même. Enfin, tu dois être déterminé. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ouais. Je sais pas si tu... Moi, j'ai rien à rajouter. Mais... Ok. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça a pu t'encourager. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Sincérité de cœur.